On va attaquer les actus, les amis. Les actus de Bastu, bien sûr. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Salut à tous, c'est Bastu, comment ça va? Hop là, première actu, les amis. Très courte actu. Une info que je voudrais vous partager. Figma qui ont tweeté la semaine dernière qu'ils faisaient des efforts sur l'accessibilité. Alors vous vous dites, mais à quel niveau Figma peut faire des efforts sur l'accessibilité? Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Salut Stan, comment tu vas? Pourquoi Bastu et pas Basti d'ailleurs dans le générique? Bah pour actu, Bastu. Acti, Basti. Voilà, c'est tout. Donc Figma nous dit qu'il travaille depuis un petit moment sur l'accessibilité, qu'ils sont contents de nous partager. Et la première, c'est que il y aura désormais un prototype screen reader en bêta. Qu'est-ce que c'est un prototype screen reader? You are currently on a text element. Merci pour l'exemple, voilà. Regardez. Main, shopping cart, article. Now adapting content for screen readers. World piece. You are currently on a text element. My basket. You are currently on a text element. Banana, image. You are currently on an image. Delivery. You are currently on a text element. Voilà, donc je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Désormais, quand vous allez faire un prototype Figma, il y aura un reader. Un reader, comme on peut retrouver sur les applications iPhone, les applications Android ou les sites web, qui permet d'avoir du voice-over pour les malvoyants, par exemple. Et donc, ça va être inclus dans Figma. Donc, quand vous allez faire votre prototype avec un bouton, avec un title, avec une image, il y aura un mode accessibilité où des personnes pourront tester votre prototype en mode accessibilité comme on le fait en web avec les conventions d'accessibilité. Elles seront accessibles aussi, voilà, pour lire un prototype entre guillemets en mode malvoyant. Voilà. Donc c'est une petite news qui nous touche plus ou moins de loin, mais voilà, c'est une update intéressante que je n'avais jamais vue dans un outil de design d'interface. Et donc voilà, c'est une petite update de Figma Prototype et vous avez un article sur le blog de Figma juste ici. Ah non, c'est pas un article, c'est une petite... comment on appelle ça? Petite presse. Une petite presse rapide, donc voilà, accessible, prototype in Figma, voilà. Qu'est-ce que c'est un prototype accessible, comment on démarre et tout ça. Donc il y a peut-être des petites choses à faire en fait, j'ai peut-être un peu dit de la merde. Donc qu'est-ce que c'est un prototype accessible? Voilà. Tac tac tac, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo de démo. Ça peut lire les zones de texte. Et comment ça supporte ça? Ok. Tous les éléments qui ont une action on-click sont interprétés comme un button HTML, voilà, pour l'accessibilité. Toutes les formes qui ont un peu comme une image vont prendre le alt du layer name. Donc si votre image elle s'appelle Figma logo, bah le alt ça va être Figma logo, voilà. Et pour les frames, ça va être comme des paragraphes et des listes. Voilà, un article, element, ok. Donc en fait, il auto-interprète vos éléments Figma. Quand vous activez l'accessibility setting, ok, c'est avec le voice-over natif. Et après, vous allez pouvoir l'activer avec accessibility setting dans le menu des options. Et avec la touche tab, vous allez défiler comme quelqu'un qui défilerait d'élément en élément en HTML. Ok, intéressant. Donc en gros, pour tout ce qui est cliquable, ça va être interprété comme un button. Pour tout ce qui est image, le alt va être remplacé par le nom de l'image que vous avez donné sur le layer name. Et pour tout ce qui est frame et paragraphe, ça va être interprété comme des balises articles, des balises paragraphes et des listes. Et où la news sur leur site? Bah écoute, je vais faire comme à l'accoutumée. Je vais commencer à mettre tous les liens sous le tweet du jour. Et du coup, je te recopie ici. Prototype et accessibilité. Figma prototype et accessibilité. Et je le tweet et on commence le thread si tu veux retrouver l'article. Salut Craquelin. Voilà, c'est vraiment bien pour tester l'expérience via lecteur d'écran sans avoir à dev le truc. C'est ça, en fait, il auto-interprète tout ça. Merci Else pour le lien du tweet du jour. C'est vraiment bien pour tester, c'est ça. Après, voilà, c'est des cas très à la marge, mais l'accessibilité, c'est quelque chose de très important. Donc c'est bien que Figma, entre guillemets, montre l'exemple, voilà. Et que, en interprétant des images, des on-click en bouton et des textes, on puisse déjà avoir quelque chose de assez basique, mais d'accessible. Voilà. Sachant que la force de Figma, c'est que les prototypes ne sont pas des images, c'est vraiment des éléments dynamiques, donc autant l'utiliser, quoi.
Ok, donc ça c'était la première petite news. L'accessibilité dans Figma qui est arrivée la semaine dernière, en bêta bien sûr. Alors la deuxième petite news, elle va nous prendre un peu plus de temps. Je vous avais bien aimé ça la fois dernière, c'est qu'on fasse un petit prototype ensemble. Et là on va essayer de refaire ça ensemble. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une expérimentation qui a été faite par un tweetos, je vais vous citer son petit nom. Weall VJY, voilà VJ, appelons-le VJ. Et VJ il a fait ça, donc il a fait un petit on drag sur une petite belette et il a trigger la position d'un visage et voilà ce qui se passe derrière, c'est ça. Voilà. Et c'est plutôt malin, c'est plutôt réussi. Et je vous propose qu'on essaye de faire ça ensemble. Alors on va pas faire toutes les positions, mais j'ai envie qu'on fasse un petit peu le tutoriel ensemble là, comme ça on pourra ensuite l'uploader sur la chaîne de VOD pour ceux qui veulent le refaire. Et qu'on essaye de faire ça ensemble, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit qu'on prenne un quart d'heure pour faire ça? Il faut faire à grid. Oh là là, ça va être dur en vrai. Déjà, si on arrive à faire un personnage comme ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de design à faire pour Hagrid. Alors je vous montre juste un petit peu, que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Il a tout détaillé. On va essayer de le lire en diago et de tout retenir, d'accord? Parce qu'on est très très chaud. Donc déjà pour la bouche, il y a un système en fait d'auto-layout assez malin qui permet de redimensionner la bouche sans devoir la redesigner à chaque fois. Ok? Ensuite, voilà, ça c'est la bouche. Voilà l'astuce, c'est-à-dire qu'avec une seule position de la bouche, il arrive à, en redimensionnant, avoir tout ça. Donc ça serait déjà cool de réussir à le faire. Et regardez ce que ça fait. Voilà. Voilà, juste en redimensionnant, en mettant les contraintes de redimensionnement, il arrive à faire toutes les bouches. Voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc ça on va essayer de le faire, ça peut être assez cool. Ok. Et ensuite il suffit juste de positionner des yeux et de les faire bouger tantôt à gauche, tantôt à droite et de changer la bouche de taille et ce sera déjà très bien si on fait tout ça. Bon lui il change la bouche avec des variantes pour éviter de devoir le redimensionner à la main, pour être plus clean. Mais au final, nous on va peut-être pas s'embêter avec ça, on va juste redimensionner rapidement, on va faire une position à gauche, enfin une au centre, une à gauche, une à droite, ça devrait être déjà pas mal. On va faire moins que ça. Et ça, c'est toutes les régions pour le drag and drop. À voir comment il a fait. Ouais, ok. Je pense que ouais, il a juste fait ça, ok. Ça me paraît chaud en 15 minutes. Bon, on va pas tout faire. On va faire la théorie. Et puis au pire, on prend un peu plus de temps. Là, il est 18h27. On essaye de viser un quart d'heure, ok? On essaie de viser un quart d'heure. On va pas faire tous les layers, mais on va essayer de comprendre le principe pour que vous puissiez le refaire chez vous. Moi, je suis un vrai, tu vois, je me suis même pas try. Donc on va mettre face tracking. Ok, je pense qu'on va démarrer par la petite bouche. Donc on va faire une frame. Alors, je sais pas exactement quelle dimension il a mis. On va faire ça un petit peu au pif. Voilà, on est en speedrun bien sûr. Alors j'imagine que c'est full arrondi. Voilà. Bon, je vais quand même, histoire d'avoir un résultat, je vais pas me mettre la contrainte de choisir les couleurs et le design et tout. Je vais essayer de refaire son exemple, d'accord? Ce sera beaucoup plus simple. Donc je vois qu'il y a une strokes outside. Tac, tac. Ok. Ensuite, il a fait une stroke inside. Je pense qu'il a utilisé un effet inner shadow avec un blur de 0 et un spread un petit peu plus élevé. Je me suis pas trompé. Et le rectangle, il est vert fluo. Donc on va mettre un fil vert fluo. Vous voyez, je suis en full speedrun. Et la strokes, on va la mettre en blanche. Non. C'est laquelle? Ah, c'est la inner shadow. On va la mettre en blanche. Et je pense qu'elle doit être un truc genre overlay ou soft light. Bon, on va mettre comme ça. Ça fera le taf. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais dupliquer la frame. Je vais en mettre une autre dedans. Un peu plus petite. Salut. Salut ceux qui arrivent. Ok. Est-ce que je la gère avec un auto layout en vrai? Ouais. Ah merde, l'auto layout ça a enlevé l'inner shadow. Pourquoi? Ça c'est marrant. Quand j'ai mis auto layout, il n'y a plus la inner shadow. Ah. Ok, c'est bon. Donc là j'ai mis un auto layout
Ce qui fait qu'il y aura toujours la même marge. Ou punaise, bien sûr. J'enlève l'inner shadow. Je garde le contour noir. Et je mets aussi du noir dans l'intérieur de la bouche. Donc déjà là. Ok, on va plutôt faire ça, fill container. Déjà là on a notre première structure. Ok. On va juste bourriner les arrondis pour être sûr que ça se redevienne pas carré à un moment. Voilà, déjà on a une base de bouche. Alors après, je pense qu'il a fait des dents. Alors, à mon humble avis, ça part sur ça. Rempli en blanc. Un arrondi de 24, de 16. Tac. Auto layout. Ah. Auto layout du coup. Ah oui, c'est là. Parfait. Tac. Je peux pas renommer la frame. Ok. Dents. Ouais, je pense qu'il l'a juste calé là-dedans. Hop, 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 hop. Parfait. Et il l'a mis en center. Top. Ce qui fait que, hop. Hop, là, je suis très très chaud. Et on remet des dents en bas. Après, on pourrait faire la langue aussi, si vous voulez. On est très chaud, je pense, en vrai. Je trouve qu'on est très chaud, moi. Ceux qui disaient un quart d'heure, tout ça, pas possible. Très très chaud. Bon, la langue, en vrai, je vais faire nymph, je pense. J'ai un peu la flemme de m'appliquer, de faire un truc symétrique. Mais on va essayer de faire un truc bien quand même, mais... Voilà. Est-ce qu'elle a une border? En vrai, j'en sais rien. Touk touk tic. Elle est rouge. Elle est là-dedans. Elle est centrée. Elle est en dessous. Et elle, je pense qu'elle est en scale. Afin de grandir. Je suis admiratif de la vitesse. Eh ouais, on taffe, hein. Je pense qu'elle est en scale. Bon, c'est pas exact, mais au moins, elle va se scale. Regardez. Bon, là, c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'elle est en largeur. Elle est peut-être en left and right. Pour pas grandir plus que la bouche. Non, elle est peut-être en center. Bon, encore, c'est un détail, ça, mais... Donc là, oh! Ah! Ouais, c'est pas mal, on va dire, comme ça, c'est bien. Bon, il y a un petit problème de... Comment dire? De... Ok, de... comment on a dit? Quand c'est de symétrie, voilà. Donc là, je fais la bouche et je fais un composant. Tac. Ensuite, si on regarde un peu là, on revient ici. On regarde notre modèle. Où il y a deux yeux assez basiques. Donc on va les faire. En vrai, l'idée, c'est là, c'est de pas perdre de temps parce qu'on va juste faire la technique. Il faut que je prenne des cours pour faire ça. Bah ouais, et je donne formation. Après, j'ai pas beaucoup de dispo en ce moment, mais voilà. Ah merde, j'ai fait des ovales. Alors ça, erreur, faire des ovales. J'aurais pas dû. On va plutôt faire des frames. Plutôt faire des frames avec un arrondi. Comme ça, on va pouvoir remettre un objet à l'intérieur. C'est ça qui est bien avec les frames. Bon, je vais mettre center, center pour l'instant. Oh! Trop marrant. Ah oui. Ah, attends, désolé. J'ai compris. La frame, elle a les effets. Alors que c'est eux qui doivent avoir les effets. Voilà. C'était marrant aussi. Ok, et après on fait un auto layout avec ça. Comme ça c'est bien centré. Et comme il montrait, on peut gérer ça comme ça. Bon, notre perso ça va être ça, nous, d'accord? Ce sera Kermit la grenouille. Ce sera Kermit la grenouille. On va laisser tomber les sourcils. Mais voilà, c'était une possibilité aussi. On va se mettre un peu de padding. On lui met un visage ou pas du coup? Je sais même pas en fait, on pourrait faire sans le visage. Parce que là du coup je suis en train de faire un visage mais ça n'a pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens ce que je fais. Voilà, comme ça c'est bien. Oh, c'est Homer Simpson, c'est parfait. C'est Homer Simpson. Il fait flipper, mais ce sera notre perso, bien sûr. Mélange jaune. Avec une bouche verte, ça peut être très bon. Non, il restera vert. Il restera drôlement vert. Et du coup, maintenant... face. Il faut faire une frame, on va mettre... On va mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre, une petite frame sympa. Comme ça. Oh! Oh l'afro Jojo. Oh l'afro Jojo que j'ai fait. Il est afro, il est Jojo. C'est un pickle, c'est ça. D'ailleurs, je pourrais lui mettre la petite inner shadow là. On va lui mettre la petite inner shadow, elle fait plaisir. Ouais. Inner. Regardez, il va être beau avec sa inner. Ah. Voilà. Oula! Eh, mais sa bouche, elle dépasse plus. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'était mieux quand elle dépassait quand même. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que c'est le clip content. Bon, c'est pas grave, tant pis. En vrai, la bouche, elle peut être plus petite au début. Ah ouais, non, ça, faut que ce soit fixe en vrai. On va faire comme ça. Ouais, ce sera ça notre perso. Il est très bien comme ça. On va faire un slider assez simple, nous. On va faire un slider comme ça. Voilà. Merde. Merde. Voilà. Très bien. Je lui trouve un air de Gervais, ouais, c'est ça, c'est en souvenir de Gervais, bien sûr. Ok. Je sais pas à combien je suis du timer, mais en fait, on n'est pas trop mal, en vrai. Ouais, donc on aura la position center. Ça, on va le mettre en vert. Voilà, très bien. Et on va décliner les différentes positions, quoi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on lui met comme position à notre perso? Ça continue sur la musique d'Alex. Donc là déjà, boum, ça part là. Et là, boum, ça part là. Donc déjà, on peut juste taffer ça. Un petit on drag. Smart animate. Hop. On drag. Smart animate. Ah, je sais pas si on peut mettre plusieurs on drag sur le même. Hop. Hop. Ok, on va essayer de rajouter l'autre. Je me rappelle plus si Figma il autorise 2 on drag sur le même. Ah, on dirait ça passe, mais peut-être ça va faire des genres de conflits bizarres. Non, ça va. Ok, et à partir de là, on peut s'amuser. Donc par exemple, cette face là, il ferme la bouche. Et je sais pas, il va regarder... Je sais pas, il va regarder par là. Donc on rajoute la marge là. Voilà, merci beaucoup Sandarpunk, incroyable, merci beaucoup pour ton 14e mois d'abonnement. Merci pour le soutien, c'est trop gentil. Merci à toi. Voilà. Et dans l'autre sens, on rajoutera du coup la marge de l'autre sens. Ça va très bien ça bleu-bleu et toi? Et là bah il va devenir genre cinglé comme ça. Non en vrai c'est bien comme ça. En vrai c'est bien comme ça. C'est là on va mettre la bouche plus petite dans le truc par défaut.
On peut la fermer normalement la bouche. Hein. Ah. Pas forcément. Alors ça on va le mettre en fix 8. Juste pour éviter les mouvements. Là les yeux ils se rapprochent évidemment. Ça c'est parfait. Et juste la position de base. Il faudrait trouver la bouche qu'il lui faut. Voilà, comme ça. Ok, on teste. C'est banger, hein. Attention, c'est incroyable ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, je vous montre. Voilà. Tu vas te faire un torticolis, ouais, je sais. Alors, je sais pas si la transition, elle se passe mal, moi. Ou si c'est lui qui a fait son truc différemment. C'est peut-être à cause des Inner Shadow. C'est peut-être à cause des effets de Inner Shadow. Après, ça marche, tu vois, mais lui, il a pas ce souci. Il a peut-être pas mis de Smart Animate, en vrai. Ça a l'air d'être du instant, c'est peut-être pour ça. Ce serait intéressant de voir ce qu'il a mis comme transition. On peut pas voir. J'ai l'impression qu'il a mis la transition si rapide. Non, c'est fluide hein, pourtant. Et pourquoi j'ai pas la fluidité? Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas la fluidité, les amis. Peut-être c'est l'Inner Shadow. En vrai, je sais pas trop. Comme c'est un effet un peu de... Si je l'enlève. Non. Non, ça pète. Pourquoi? Les yeux, ils fonctionnent. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai fait un composant. Ah, j'ai fait un composant. Là, on va péter le composant. Je pense que c'est peut-être ça, là. Je pète le composant, les amis. Peut-être pour ça. Bah non. T'as une idée, Figmatelé? Ouais, le Smart Animate est activé, mais tu vois, il y a un fondu. Pourtant, j'ai pas changé l'orga, j'ai juste redimensionné, quoi. J'ai juste fait ça, quoi. Bizarre, hein. Alors, sans le Smart Animate, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça, ouais, mais il a peut-être mis en instant, en mode juste... Genre, si je mets pas Smart Animate... Ouais, tu veux pas, hein. Ouais, tu peux pas en drag. Peut-être qu'il a fait genre ça. Je pense qu'il le fait très vite, du coup on voit pas, mais... Dans son exemple, ça va assez vite, c'est peut-être pour ça. Bref, voilà comment c'est fait. Et nous, on voit comme ça, entre les deux, ça marche pas, mais je pense qu'on peut rien y faire. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un regarde la VOD et a une idée de pourquoi on a ce fondu, ou si c'est obligatoire et que du coup, bah... Il faut juste aller vite pour pas s'en rendre compte. N'hésitez pas à laisser un petit com ou dans le chat si vous savez aussi. C'est moi, ton son sature des fois, je sais pas. Je peux pas entendre moi le retour, mais dis-moi si tu entends des saturations. J'ai même problème sur les animations de boutons. Mais tu vois, sur les yeux, ça marche. Je sais pas pourquoi là, ça l'embête. Ah, c'est peut-être les clip content. J'essaye plein de trucs, hein. Je me prends encore quelques minutes pour tester des choses. J'enlève le clip content. Ah, c'est peut-être ça, hein. Ouais, je suis obligé de mettre le clip content, là. Sinon, ces dents, elles vont sortir. Mais j'avais pas enlevé l'Inner Shadow, là. Ah, mais là non plus, j'ai pas enlevé l'Inner Shadow, en fait. Je suis bête. On fait voir. Sans l'Inner Shadow. Non. Je sais pas, en vrai, les amis. Le son est très très chaud, bien sûr. C'est que des frames. C'est que des frames, mais voilà. En tout cas, vous avez la théorie. Il faudrait investiguer de pourquoi les yeux fonctionnent et pas la bouche. Je crois que la bouche doit être un rectangle. Ah, ok. Dommage du coup, mais ok. Donc avec un rectangle, ça aurait marché. Mais non, c'est pas un rectangle, c'est forcément une frame, regarde. C'est croppé. Canva with outline and black fill clip content, tu vois. Donc non, c'est bien ça. Mais regardez bien l'exemple, hein. Ça va si vite qu'il n'y a pas d'anime en fait, je pense.
Ça va si vite que je crois qu'il n'y a pas d'anime. En tout cas, voilà. Vous avez compris le principe, essayez de le refaire et puis vous pouvez me taguer sur... Taguez-moi sur Twitter et tout ça. Et ceux qui regardent la VOD, si vous avez trouvé une solution pour améliorer ça, n'hésitez pas également. J'ai fait un truc dans le même style sur Regarde Soudar. Oui, on avait déjà regardé avec Jinx, non, c'est pas ça? Je crois que c'était ça, Figma Atelier, non? Ok, je vous le balance dans le thread, bien sûr. Ça vous a plu? Ça vous a plu ce genre de petite expérimentation comme ça ou pas? Me voir tester, me voir faire ça. Pour ceux qui veulent revoir la petite expérimentation sur les visages avec Figma. Refaire, pardon. Hop. J'adore, ok, carrément top. Si tu renommes tes frames à l'intérieur, bah, elles s'appellent déjà toutes pareilles. Elles sont déjà toutes le même nom. Mais je pense que c'est possible. Hein. Après, on pourrait essayer de tout refaire. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis un auto-layout. J'essaye d'enlever l'auto-layout. Parce que je change la largeur, je change l'auto-layout, ça déborde et tout. Non. Il y a quand même un truc bizarre. Mais je pense que l'autre, c'est parce qu'il va super vite. Hein. Il fait ça, quoi. Du coup, on voit pas. Hein. Je pense que Figma, il aime pas trop les redimensionnements. Les changements de position, il aime bien. C'est-à-dire que les yeux qui bougent, il aime bien. Mais le redimensionnement, il aime pas. Je pense que c'est ça. En plus, ouais, les arrondis, il aime pas quand les arrondis se changent de taille et tout, quoi. D'ailleurs, là, il m'a un peu niqué parce que c'était censé être auto-layout et tout, mais... C'est censé être 32, là. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah non, pourquoi ça a perdu mon 32? C'est bizarre, par contre. Bon. Ah. Non. Ah, il aime pas... Il peut pas interpoler des arrondis, en fait, c'est normal. Salut, Oranette. Non, je pense qu'en vrai, c'est pas possible. L'autre, il nous a un peu berné parce qu'il l'a fait super vite. Ok. Alors, on va passer à la suite. On va regarder... alors, on va commencer par la vidéo de Léo Duff. Léo Duff qui a fait une vidéo... Oh, je vais aller sur sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à Léo Duff, il y a pas mal de vidéos sur les objets tech, notamment sur Apple. Il a sorti une vidéo, l'échec d'Apple derrière le Dynamic Island. Et ça m'a beaucoup intéressé. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Léo Duff, c'est un bon sachant sur les sujets de Apple. Donc j'ai un peu hâte d'avoir son avis. Et surtout parce que je pense qu'il n'est pas sans avoir vu cette vidéo. Je pense qu'il l'a vu. Faire d'un défaut une force, Apple égale génie. Que j'ai sorti le lendemain, je crois, de l'annonce du Dynamic Island. Donc deux types de vidéos complètement différentes. Moi qui sors ma vidéo en speedrun qui réagit à l'actu. Voilà, qui a fait quand même 54 000 vues, c'était très cool. Et Léo Duff qui sort une vidéo beaucoup plus travaillée en un mois sur le sujet. Donc j'aimerais qu'on regarde ça ensemble tranquillement. C'est le petit React, on s'installe. Je mets le volume. Je mets le full screen aussi. Et pour terminer, je mets un sweatshirt de marque Avenir. Bien sûr, qui veut dire avant-dernier. Et avant toute chose, étant donné qu'on est en train de faire du React sur la vidéo YouTube de Léo, je vais faire clic droit, copier l'URL de la vidéo et je vous invite à aller soit vous abonner, soit mettre un like si vous avez apprécié la regarder avec moi. En dev, on évite de prendre en FPS sur les animations, privilèges et redimensionnement via les paramètres scale. Oui, je comprends l'île dev. C'est peut-être pour ça que Figma aime pas trop, mais en plus les arrondis. Je pense que si la bouche... Putain, j'ai envie de regarder maintenant. Tu me trigger. Ah, waouh. Tu m'as trigger tout seul. Je me dis si la bouche n'était peut-être pas arrondie, tu vois. Est-ce que ce con y arriverait, tu vois? J'ai tendance à me dire des choses comme ça aussi. Dans mes souvenirs, il n'aime pas trop les arrondis Fig. Non, en fait, il n'y arrive pas non plus. Ça se voit moins, mais il n'arrive pas. Ok, j'ai rien dit. On retourne à Léo Duff qui va nous parler de l'île dynamique de la Dynamic Island.
C'est parti. Mettez bien sûr vos avis dans le chat au fur et à mesure de la vidéo. Tu maîtrises parfaitement le dev web ou uniquement le mobile? En vrai, Sable Bleu, je fais souvent la blague, je suis dev, mais en vrai, je maîtrise aucun langage de développement. Je tâtonne sur du HTML, je sais faire un peu de développement, mobile, mais voilà, je maîtrise rien. Regarde mon tuto sur Figma. C'est très vague Figma Atelier comme message. Sur ma dernière expérimentation. On regardera ça une autre fois, mais tu peux me l'envoyer si tu veux. Alors, e-message, ça je crois que c'est Task. Ça c'est quoi? Et ça c'est musique, Apple Music. Oh, le mec il a vraiment un iPhone de BG quoi, il a mis aucune icône. Par contre, t'aurais pu charger ton iPhone pour la vidéo, Léo. Parce que 17h43, c'est une heure pour être chargé quand on est chez soi. Up next, Things. Ça c'est Things, donc c'est une to-do list, c'est ça? Et Up next, c'est ça? C'est quoi cette appli s'il vous plaît? Quelqu'un sait? Moi je suis trigger par des mini trucs, mais c'est quoi cette appli violette là avec le plus? Le bug va cliver, je suis sûr. On peut critiquer le prix, mais l'iPhone est vraiment élégant, je suis d'accord. Aucune idée. Putain, regardez si je fais ça. Google. Je mets l'image dans Google Images. Il n'a pas trouvé. C'est Up Next, c'est ça? Ok, Up Next. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Up Next? C'est sauvegarder des articles. Ah, c'est un RSS? Mais ce n'est pas la même... Oula. Ah, ce n'est pas la même icône. Ce n'est pas la même icône que sur son iPhone. C'est pas ça, c'est ça. C'est le sponsor du jour. Ah, le bâtard! Il a mis le sponsor! Et moi, je suis en train de chercher! Il m'a eu! Il m'a eu! Save anything and actually get to it later. Ok, c'est un... Ok. C'est un agrégateur de liens, quoi. Oui, moi je le fais avec Notion ou une note, mais ok. Ok. Ok, comme Pocket, ok. Donc, Léo Duff, Dynamic Island. Voici le nouveau visage de l'iPhone, avec une encoche nommée Dynamic Island. En un regard, diriez-vous que c'est design? N'écrivez rien en commentaire parce que quelle que soit votre réponse, c'est complètement con. Je vais vous expliquer pourquoi derrière les apparences, Dynamic Island est en fait un aveu d'échec. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. C'est pas du tout le sponsor. NordVPN, c'est le meilleur service pour améliorer votre sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP et donc votre emplacement physique. En un clic, vous pouvez vous connecter à... Hop. Désolé. Dynamic Island, c'est une bulle noire située en haut de l'iPhone 14 Pro qui change de forme pour laisser apparaître l'état de charge de la batterie, le temps restant d'un minuteur, la direction à prendre pendant un trajet, bref, des éléments d'interface. A priori, c'est très esthétique, mais juger un design à son apparence, c'est comme acheter un parfum à la gueule de sa bouteille. Le design d'un produit, ce n'est ni son packaging, ni... Vous avez vu le pull de Léo Duff ou pas? Vous avez vu le pull de Léo Duff ou pas? On est là, les gros pigeons là, qui achètent des iPhones et des Sweet Avenue. Ni sa couleur. Le design, c'est la conception du produit dans son entièreté. Le design est indissociable de la capacité du produit à répondre à sa problématique. Et pour en juger, il faut la connaître. Les blancs de province. C'est qu'il vous fasse porter une odeur agréable tout au long de la journée. Parce que cette odeur vous confère le caractère de quelqu'un de propre. C'est ce paramètre qui définit si un parfum a été bien designé ou non. Alors juger de la pertinence de l'île dynamique demande bien plus qu'un regard. Ça demande de se poser la question, pourquoi Dynamic Island? L'île dynamique fait suite à un autre design d'Apple, l'encoche de l'iPhone X. L'objectif de l'encoche était simple, elle n'en avait aucun. L'encoche était une conséquence, celle d'une limite technologique. L'objectif, c'était de rétrécir les bords de l'iPhone et gagner en surface d'écran, ce qui oppose Apple à deux contraintes de taille. La première est évidente, la caméra selfie ne peut ni être supprimée parce que les utilisateurs en ont besoin, ni être masquée derrière l'écran parce qu'on ne sait technologiquement pas le faire. La deuxième est assez propre à l'iPhone. Il a besoin de tous les capteurs de Face ID parce qu'Apple croit à la reconnaissance faciale. Ce qui laisse pas beaucoup de choix. Deux, en réalité. Abandonner le fait de gagner en surface d'écran ou le faire quand même en contournant les capteurs qu'on ne peut pas retirer. Apple a pris la deuxième solution, en creusant autour des capteurs, dessinant l'encoche, la nouvelle identité de l'iPhone. Et c'est là tout le problème. La nouvelle identité du produit phare de la plus grande entreprise technologique au monde n'a aucune fonction. Au lieu de voir la surface d'écran en plus, tout le monde ne voyait que l'encoche, désespérément inanimée. Et en même temps, comment voir autre chose? L'attention apportée à l'encoche a ouvert la voie. Ça m'a jamais dérangé, moi. Tous les constructeurs ont alors fait le plus d'efforts possible pour minimiser la taille de leur encoche pour ne plus qu'on la regarde.
L'encoche est une nuisance, dont on ne voit même pas les bienfaits. Ils ont fait un choix de design qui n'avait pas d'autre fonction que d'être le dommage collatéral d'une époque à laquelle on se confronte à une limite technologique. Le design étant indissociable de la fonction, s'il en est dépourvu, c'est un échec. Apple a beau avoir tenté de réduire sa taille de quelques millimètres, l'encoche est un échec. Le problème, c'est qu'en voulant à tout prix faire oublier un élément qu'on ne sait pas invisibiliser, on se lance dans une course qu'on ne peut pas gagner, parce que nos contraintes nous en empêchent. Il est probable qu'Apple ne sache pas masquer les capteurs avant des années. Nous devons vivre avec une contrainte que personne ne veut voir. Et si la solution, plutôt que de vouloir cacher ce qui ne peut pas l'être, était de tout faire? Il part bien, lui, je lui fais un boulot. Ça va, bro? Allez, au def, on aime bien l'écouter, en vrai. Boulot, hein. Dans le chat, sondage, boulot ou pas? Boulot sur les hauts ou pas? Pour qu'on ne voit qu'elle. Si la plage répondez pas, s'il vous plaît. Pour devenir une île au milieu de l'océan. OMG! Technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. En coulisses, Dynamic Island est très banal. Il s'agit des mêmes découpes que le reste du marché pour libérer de l'espace d'écran autour des capteurs. On est d'accord, c'est dégueulasse. C'est au niveau du logiciel que le tour de magie opère. En se servant de l'écran OLED, Apple peut éteindre les pixels qui séparent les deux découpes pour les réunir visuellement, ne formant qu'une île. Et ça aurait pu s'arrêter là. Une simple astuce esthétique pour corriger un problème d'équilibre. Mais si on parvient à tromper la vision, non, je suis en vitesse normale. Distinction entre matériel et logiciel pour faire croire que deux îlots ne forment qu'une île, on peut en faire ce qu'on veut. Vu du dessus, une île n'est pas figée. Elle bouge tout au long de la journée au gré des vagues et des marées. En se servant de l'écran, on peut la faire grandir, rétrécir, se mouvoir pour donner de l'information. Ce qui est à l'origine un matériel inanimé prend. Putain, les animes, elles sont tellement belles, quoi. Ce qui était autrefois une zone bloquant l'interface devient interface. Quand l'encoche n'avait aucune fonction, l'île dynamique est un deuxième écran dans l'écran. Si on donne une fonction à la contrainte, on oublie que c'en est une. Quand la concurrence a fait de la pilule un placebo, Apple en a fait un remède à des mots qui lui sont propres. Son échec avec le design de l'encoche est l'absence de multitâche sur l'iPhone, qui les a poussés à inventer un nouveau langage de mouvement. Ils ont fait de la contrainte une opportunité. Le motion est Les interactions sont si légères bien. que vous n'avez pas l'impression d'en faire. Mais Dynamic Island, c'est du multitâche. Merci beaucoup Freezeman31 pour tes 15 mois. Hello, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton soutien, c'est très important pour moi. Merci de faire monter cette petite jauge de sub-goal là-haut qui peut-être m'amènera un jour à peindre, j'espère. Elle permet de faire autre chose tout en gardant un œil. Le motion est satisfaisant, mais surtout très clair le motion. Un minuteur, le score d'un match de foot, le changement de porte de votre avion ou l'avancée de votre commande Uber Eats. C'est tellement bien ce que l'encoche aurait dû être. Mais Apple n'a jamais poussé les développeurs à le faire, parce que l'encoche avait été réfléchie comme une contrainte et non une opportunité. Ils auraient pu le faire avec l'encoche en plus. Peut-être qu'un échec. Pour Dynamic Island, les développeurs peuvent créer des notifications interactives, affichées durant toute la durée de l'événement en direct pour fournir des mises à jour en temps réel, depuis l'écran de verrouillage et l'île dynamique. Je crois que l'année prochaine, l'île ne sera plus réservée au modèle Pro, et vous allez l'adorer. Parce que Dynamic Island n'est pas seulement beau, c'est une leçon de design qui en respecte toutes les lois. La première, un design doit être distinctif pour être remarqué. Aucune autre encoche ne ressemble à celle-ci. En fait, il aime bien. La deuxième, il doit être conçu avec une précision qui relève de l'artisanat. Apple a créé un nouveau système qui rend les bords de l'île 3 fois plus nets que n'importe quelle animation d'iOS. Cette œuvre est faite pour être admirée. Attends, quoi? Oh, merci beaucoup, Oranet, qui offre un abonnement. Merci beaucoup. Ah non, t'as renouvelé l'abonnement cadeau offert. Merci, Oranet. Donc, c'est ton premier abonnement à toi toute seule. Merci beaucoup. Attends, il a dit un truc que les animations autour de la Dynamic Island avaient été faites pour qu'elles soient plus sharp, plus nettes que le reste. Qui relève de l'artisanat. C'est possible, Apple ça? a créé un nouveau système qui rend les bords de l'île 3 fois plus nets que n'importe quelle animation d'iOS. Bah ouais. Cette œuvre est faite pour être admirée. La troisième, il doit fou, être ça. minimaliste pour se focaliser sur son ambition. Retirer tout ce qui constitue C'est ton réabonnement. Ok, merci, Oranet. privilégier la simplicité dans la conception pour atteindre la sophistication. La quatrième, il doit être convivial, même empathique. Un design doit être intuitivement évident. Il doit être conçu à partir des concepts que ses utilisateurs comprennent déjà. Oh, le C'est petit pour cette bloop raison là. que les produits Apple s'efforcent de montrer qu'ils comprennent les besoins et les limites des consommateurs. Le petit bloop là. mieux que personne. L'île ne demande même pas à être utilisée. Elle est juste là pour vous délivrer l'information dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et disparaît quand ce n'est plus le cas. Et la cinquième loi du design, il doit laisser une trace. On peut ne pas aimer un bon design, c'est d'ailleurs souvent le cas, mais on ne peut pas l'oublier. Si Apple est l'une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde, ce n'est pas seulement parce qu'elle connaît ses lois, c'est parce qu'elle les respecte. Steve Jobs respectait le design plus que tout, et ça se ressent dans les entrailles de la marque. Le design dicte l'ingénierie, pas l'inverse. Apple est respecté par le marché parce que ce n'est pas qu'un constructeur, c'est un créateur. Apple fabrique des codes, des langages, des tendances. Je vous remets le lien. Des emojis à l'esthétique des sites web en passant par la conception des magasins physiques, partout où Apple passe, il laisse une trace. On pouvait se demander si Apple n'avait pas perdu de sa magie avec la disparition de Jobs. Je crois que Dynamic Island est la preuve qu'elle est toujours là, ancrée dans le respect de la création, de l'âme des produits, de l'artisanat, de l'usage, du beau, de la simplicité. Il y a des moments où ça marche pas.
Ce qui se passe dans la tête du créateur se confronte alors à la réalité du marché. Mais ce niveau de prise de risque est indissociable de la précieuse ambition de la création. Assumer une contrainte technique au point d'en faire un nouveau langage, c'est faire preuve de la maturité nécessaire pour exploiter le potentiel de ce qui se cache à l'intérieur. L'encoche n'était pas une mauvaise idée, ce n'était juste pas encore une idée. Parfois, elle était sous nos yeux depuis 5 ans. Mais il faut vivre avec nos échecs pour se rendre compte que ce sont des échecs et imaginer une meilleure solution. Elles nous sont parfois soufflées, mais à la fin, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Oui, il y avait Merci des concepts. Merci à NordVPN. Je me permets. Regardez, il y avait des concepts à l'époque de l'iPhone 10 qui étaient déjà sortis. Hein. Regardez. Ils avaient commencé à faire des tiroirs et tout. Oui, il envoie les lyriques. Mais ouais, je suis d'accord avec Lunat, il écrit ses vidéos comme Simon. Les idées appartiennent à ceux avec qui les réalisent. Merci à tous. Merci à NordVPN. Des phrases poétiques qui montent en crescendo à la fin comme ça. Simon Pouèche, il écrit comme ça. Est-ce que c'est Simon Pouèche qui écrit comme Léo ou Léo qui écrit comme Simon, ou ils ont un point de... une inspiration commune? En vrai, je sais pas. Ok. Ok. J'en pose une pour Léo. Merde. Les deux sont top. Non, c'est cool. Une imitation? Non. Pas d'imitation. Non, il faudrait que je mette une musique épique et tout. Ok. On est bien d'accord. Quel plaisir de regarder ces animations. Bave. Hop. Boum. Pour le coup, le titre n'a rien à voir avec la vidéo. Effectivement, l'échec d'Apple derrière Dynamic Island, c'est putaclic dans le sens où t'as l'impression qu'il va dire du mal. Il aurait pu mettre point d'interrogation. Après, il démarre en parlant de l'échec, puis il se chauffe sur le positif. Au final, c'est pas très grave, mais voilà. Mais voilà. Look at the banana, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as fait sauce, t'as fait pétiller la banane. On va regarder une deuxième vidéo, cette fois-ci de Michael Code, regardez, qui arrive avec son petit café. Je sais qu'il aime beaucoup le café, celui-ci. On va se regarder une deuxième petite vidéo avant de passer aux U-Review. C'est une vidéo où on parle un petit peu des noms de domaines qui se font de l'argent. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Je mettrai pause dans la vidéo à un moment. Bisous, Incense. Spooky le gars au fond, ouais, bizarre. Donc là, on enchaîne sur la vidéo de Micode. Je vous mets également l'URL dans le chat si vous voulez checker, mettre un commentaire, un like si ça vous a plu. Il parle comme Stan Leloup de Marketing Mania. Un petit peu aussi, c'est le même style, ouais, j'avoue. Déjà vu, elle est top, ok. Let's go. On regarde ça. Est-ce que vous êtes déjà allé en vacances à Tuvalu? Et bien pourtant, je suis à peu près sûr que vous vous y êtes déjà rendu. Au moins numériquement. Cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique gagne des millions tous les ans sans rien faire, grâce à son extension de nom de domaine. Et sans le savoir, vous le connaissez très bien. Salut Clem. C'est le .tv. Et oui, TV pour Tuvalu. Le fait qu'en Occident ce soit un terme usuel pour désigner la télévision, c'est en fait une parfaite coïncidence qui vont très habilement exploiter. Et ce sont pas les seuls à faire masse thune grâce à leur nom de domaine. Une île voisine a une offre que les cybercriminels adorent. Tandis qu'une autre a décidé d'autoriser les emojis. Alors que c'est... Alors ça m'intéresse de ouf. Mettre des emojis dans l'URL. Interdit partout ailleurs. Laissez-moi vous raconter le business fascinant et nébuleux des noms de domaine du Pacifique. Pour ce... Alors je voudrais raconter une petite anecdote avant, parce que du coup j'ai pas vu la vidéo, mais je savais le sujet. C'est que à l'époque, moi je faisais plein de sites web, des sites perso, des sites pour moi, des sites pour d'autres personnes, et j'utilisais tout le temps le .tk. Merci beaucoup Hardisk. Merci pour tes 243 belles personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le reste. J'espère que vous avez passé un bon live avec le chef Hardisk, bien sûr. Oh non, pas Bastille. Let's go. Oh, le raid, il est toxique. TK The Carry, c'est ça. Oh, le raid toxique. Merci quand même Hardisk, ça fait plaisir. Hein. Les stats avant tout, mais bon, la toxicité qui en découle. Ok les amis, pour les Hardisk potes. Pour les Hardisk potes, on lance un bet. On lance un bet pour la Hardisk pote. Commencez les prédictions les amis. Vous pouvez mettre des points de chaîne, c'est parti. Commencez les prédictions. Je réussis un bilboquet en 5 essais, oui ou non? Les prédictions sont lancées les amis, vous mettez des points de chaîne. Regardez, c'est écrit là. C'est écrit quoi? Je réussis le bilboking en 5 tries. J'ai 5 tries pour réussir le bilboking
allez-y, vous pouvez follow ici, on fait du design d'interface, bien sûr, comme vous voyez. On est en train de regarder un petit peu la vidéo de Micode sur les extensions. Et je vais vous raconter un petit peu l'anecdote pendant que vous faites votre bet sur la réussite, bien sûr, de mon coup de bilboquet en 5 essais. Du coup, ça parle des extensions des îles du Pacifique, qui ont des extensions .tv, .tu et tout ça, qui du coup, qui sont très demandées. Et justement, j'expliquais que moi, quand j'étais jeune, je faisais plein de sites perso, de trucs et tout. Ah, un appel d'Hardisk, bien sûr. La classique. Allô? Allô? Oui? Oui, je vois qu'ils sont toxiques avec toi. Oui, bizarre, non? Bizarre. Peut-être une indication du streamer, je ne sais pas. C'est étrange. Viens parier des points de chaîne sur mon stream. Tu sais, mais non, moi je garde mes points de chaîne Bastiwi pour mettre des trucs cons sur le stream. Ah d'accord, ok. Pour changer. Mais non, ce que j'allais te dire, c'est que tu sais, c'est mes viewers, c'est les miens. Donc n'hésite surtout pas à les envoyer se faire foutre, hein, ils ont l'habitude. Vraiment, sois incroyablement toxique en retour. C'est vraiment c'est la relation de confiance qu'on a créée au travers des années, y a pas de souci, ils s'offusqueront pas. Merci pour ce mantra, ça va me guider dans mes prochaines années de création de contenu. Je te remercie infiniment. Gros bisous, merci pour le raid, ciao. Très belle intervention bien sûr de Hardisk, comme à l'accoutumée. Alors, je disais quoi? Oui, et du coup, je créais des sites perso et il y avait un site qui s'appelait dot.tk, qui était une petite île, je crois, je sais plus où. Et en fait, c'était la même chose. C'est qu'en fait, c'était un site où je créais à l'infini des extensions de sites web et c'était gratuit. Free domain for all, parce que j'avais basti.tk, j'avais disdeder.tk, j'avais je sais plus quoi, design.tk, j'avais skate.tk pour faire des vidéos avec mes copains, et tout le monde utilisait ce truc, et c'est typiquement ce dont va parler Micode, très belle arrêt sur l'image dans cette vidéo. C'est des petites îles où il y a 3 habitants. Tu spoil la vidéo. Ah, il en parle de TK. Il en parle de TK. Bah je vous raconte ça parce que je connais honnêtement. Tu spoil la vidéo, Micode en parle. Écoutez, je ne peux pas... si Micode fait les mêmes vidéos que moi, je vais devoir mettre un tweet et dire « Yo Micode, drama Micode ah, vous connaissez, voilà. Le bet arrive, le bet arrive. Bref, je voulais vous dire que ça, c'était mon enfance. Dot.tk, c'était mon enfance. Je spoil peut-être, mais bon, voilà. Et j'avais plein de sites, et notamment, j'avais eSkate. Salut Drama Basti. J'avais eSkate.tk. Alors, il n'existera plus, malheureusement. Mais je vous jure que si... Dieu d'internet me rend i-skate.tk. C'était un site que j'avais fait où on faisait du skate avec mes potes au collège. C'était ridicule. C'était ridicule. On mettait les musiques de Offspring et de Blink et on roulait, on faisait comme ça des ollies filmés à l'appareil numérique, mais tu sais les trucs en 3 FPS. Bref. C'est parti les amis. Ça te donne quoi? Attendez, on va quand même regarder, ça donne quoi? J'ai envie de voir qui croit en moi quand même. C'est pas ça. Gérer les prédictions, récap. Qui croit en moi? J'ai tout misé. Ah. Alors oui, 46% de oui. Avec une somme de 20 000 qui peut être perdue à tout instant. Et sur les non, ok, c'est plutôt... vous êtes plutôt en mode, ok, tranquille quoi. J'adore les NFT. Moi aussi Hardy, j'adore ça les NFT. Je sais que t'en es féru. Ok. Attendez, je me setup. On va se mettre une musique sympa. Pour bilboqueter. Bougez pas, regardez. Spotify. Tac. Tac. Ok, go. 5 essais. Si je réussis 1, c'est bon. C'est le wiki qui l'emporte. Basti, t'as intérêt de réussir. Pas de pression, bien sûr, sur le streamer. Pas de toxicité. Sauf pour les viewers de Hardisk. Toxicité maximum, bien sûr. Ok, go. Premier essai. 5 essais, premier essai. Un essai, deuxième essai. Troisième essai. Quatrième essai.
5e et dernier essai. Non, c'est loose. So long, c'est raté. Je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté, bien sûr. La présence des viewers de hard disk m'a mis une pression. Tout le monde dit Bill Bokeh. Personne n'est là pour demander si le Bill est vraiment ok. Bref, ça fait réfléchir. Je suis d'accord, hard disk. Pardon. Je reviens. Bon, c'est bon, ça suffit. On va redonner les points, bien sûr. On donne les points à ceux qui ont mis le nom. La team non a gagné, bravo à vous. J'ai pas été à la hauteur. Retour. Choisir la réponse. J'ai réussi le Bill Bokeh? Non, clairement pas. Terminé, bravo. Petit envolée lyrique, bien sûr. Allez, on y va. Donc on va regarder cette vidéo sur les noms de domaine. Et vous m'avez spoilé en fait. Vous dites c'est moi qui ai spoilé. Mais non, c'est vous qui m'avez spoilé. Parce que je savais pas qu'il parlait de .tk, mais j'avais envie d'en parler. Merci pour le fold. Tu as trouvé un nom à ton personnage insupportable de la semaine dernière. Oui, il s'appelle Gervais. J'ai eu envie de l'appeler Gervais. Mais malheureusement, mon OBS a bugué, donc j'ai dû enlever Gervais hard disk. Mais j'espère que Gervais reviendra. En tout cas, le fait que Gervais ait été très éphémère donne un peu plus de lore aussi à sa personne. C'est ça qui est intéressant aussi. Bref, écoutons Michael Code. Procurer un nom de domaine de façon tout à fait légale, il y a notre partenaire Hostinger. Bah, bravo. Si vous voulez créer un site vitrine, votre CV en ligne ou un blog, c'est une valeur carrément sûre. Ça prend littéralement 2 minutes 30. Et pour en avoir utilisé beaucoup, ils ont un panneau de contrôle hyper moderne et rapide, c'est très agréable. Et un support client en français, si vous avez le moindre problème. Disponible 7/7, 24/24. Il y a des sauvegardes quotidiennes ou hebdomadaires, une intégration Cloudflare par défaut pour que vos sites chargent à la vitesse de l'éclair, et ça vous coûtera seulement quelques euros par mois avec une garantie remboursement sous 30 jours. Et avec le code MICODE, vous aurez 7% de réduction pendant quelques jours. Vous n'avez pas intérêt à prendre le MICODE TV, hein. Ça, c'est interdit. À l'origine, j'ai découvert cette histoire fascinante de nom de domaine sur la chaîne de Julian Oshi. Et ça m'a donné envie de creuser le sujet. L'île de Tuvalu fait 26 km². C'est l'équivalent de la ville d'Orléans. C'est le pays le plus pauvre du monde. Et pourtant, c'est lui qui a enregistré les sites de Twitch ou de France TV. Oui, leurs sites officiels France.tv ou Twitch.tv sont en fait tuvalais. Qu'on soit bien d'accord, Twitch ou France TV n'ont pas leur serveur planqué sur une île du Pacifique. Quel montage. En revanche, pour contacter les serveurs de Twitch, intervient ce fameux nom de domaine. Ils ont été inventés en 1985 par les pionniers d'Internet. À l'origine, pour contacter un serveur web, on devait connaître son adresse IP. Voyant la complexité de mémorisation pour l'humain, ont été créés les noms de domaine et un annuaire, le DNS. Il associe un nom de domaine à son adresse IP. Chaque nom de domaine doit au minimum être défini dans 2 serveurs DNS. 2 annuaires. Le 15 mars 1985, le premier domaine est déposé. C'est Symbolix.com, un fabricant d'ordinateurs personnels utilisant le langage Lisp. Contrairement à Apple, ça n'a pas très bien fonctionné, mais ils sont les premiers à avoir eu un nom de domaine dans l'histoire. À l'origine, il existait 2 grandes classes de noms de domaine. Ceux avec des extensions génériques, .com, .org, .net, et ceux avec des extensions nationales. .fr, .de pour l'Allemagne, .ee pour l'Estonie, etc. Chaque pays a son extension. L'Estonie, la calée. Quelle extension l'île de Tuvalu a hérité en 1996 ?
le .tv. Il qui l'a n'a dit, donc il pas l'a du dit. tout été spécialement créé pour des services de vidéo en ligne. Et le gouvernement de Lille va en profiter. Ils vont mettre aux enchères la il gestion coûte de leur cher nom de maintenant. domaine. Et c'est l'entreprise VeriSign, le plus gros acteur du secteur en charge du .com, qui va l'emporter contre un joli contrat de 50 millions de dollars sur 12 ans. Tous Ouais, les la trimestres, croix, c'était tu vas un vu, fail, le non? pays le plus pauvre au monde rafle 1 million de dollars de VeriSign, c'est-à-dire 10% de leur PIB, en ne faisant absolument rien. VeriSign s'occupe de tout. Et avec le premier million de ce deal, Tuvalu va même pouvoir rejoindre les Nations Unies et en devenir le 189e membre. Les années passant, ils vont réussir à en faire une extension premium. Et Twitch, en choisissant le .tv, met un sacré coup de projecteur sur l'extension. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert, pourquoi ils font pas France.fr ou Twitch.com. Et bah pour des sites de C'est cette vrai, ça. importance, avoir un nom de domaine explicite et le plus court possible, c'est très recherché. Ça enlève une quitte lettre, ouais. à payer très cher. Aujourd'hui, même Arte utilise un .tv. Grâce à cette hype en 2021, Bastille, Tuvalu a pu .ui. renégocier son contrat. Et c'est GoDaddy, un concurrent de VeriSign, qui a récupéré le gâteau pour un montant Godaddy. non communiqué. Stonks! Mais qui est la bonne fée de Tuvalu? Qui donc a décidé que ce serait eux qui auraient le .tv? Eh ben, Tuvalu doit ses millions de dollars à deux choses. Beaucoup de chance et l'ICANN, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, en Californie. D'abord créée par le département du commerce américain, elle devient indépendante en 2016. Et ce sont eux qui sont chargés d'administrer tout le système d'adressage sur Internet, à savoir les Oui, adresses ça IP existe pas, et merde. les noms de domaine. L'ICANN s'occupe de fournir une Mais il y a beaucoup de trucs qui existent maintenant, genre .design, ça existe. .shop, .store, ils en ont créé plein maintenant. extension à chaque pays en suivant une norme. Chaque extension est associée à un registre, une base de données qui contient toutes les informations sur un nom de domaine. À qui il appartient, quand il a été créé, quand il a changé de Il en parle titulaire, après, etc. ok. D'ailleurs, ces informations sont publiques Yo, et drama. accessibles avec le Je suis en full protocole drama là. Whois. Pour chaque registre, l'ICANN, qui ne peut pas tout faire, délègue la gestion à un organisme. VeriSign s'occupe du .com, le .fr est géré par l'AFNIC, Outre-Manche, c'est Nominet à qui revient la gestion du .uk, etc. Enfin, quand vous avez besoin d'un nom de domaine, vous allez contacter un bureau d'enregistrement accrédité. Hostinger, par exemple, qui fait le lien entre vous et l'organisme en charge du registre. Et Tuvalu n'est pas le seul hasard d'attribution de l'ICANN à avoir fructifié. Oh non. Les États fédérés de Micronésie ont hérité du .fm, indicatif très utilisé Pas mal, ça. en web radio. L'île de Guernesey, petite île britannique juste à côté de la France, connue pour être un paradis fiscal, l'est aussi pour son extension, le .gg, qui a fait un carton dans le gaming et l'e-sport. Ah ouais. Même les îles Tonga ont été IO, témoins le point d'une IO. bizarrerie. Leur .to s'est mis à être squatté par des sites web de Toronto. À partir de 2012, l'ICANN s'est mis à accepter l'enregistrement Le point de IO nouvelles aussi. extensions. Il y en existe maintenant plus de 1500, comme le .media, .bzh, Non. .cuisinella. Quoi? Incroyable. On y Attends, retrouve attends. Comment ça passe un moment le point cuisiner là? Je veux dire, un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point .io, c'est des petits sites, des petits jeux. Mais comment ils ont fait passer point .bzh et point cuisiner là? Il s'est passé quoi en vrai? Quelqu'un a la ref ou pas? Quelqu'un a la faux? Point Leclerc. Je vais sur Auchan, point Auchan. Oh putain, en plus, je dois aller à Auchan après. des domaines d'activité, des villes et même Pas que je des tarde. marques. Malheureusement, certains pays n'ont pas la bénédiction de l'ICANN avec eux, mais ils ont des idées, y compris Cuisiner là, de yak. mauvaises idées. Tokelau est un archipel de 1600 habitants sur 10 Point Godwin. au beau milieu de la Polynésie. Ils ont hérité du .tk. Ah. Alors, mis à part pour The Kairi, ça ne semble pas particulièrement avantageux. Pourtant, c'est le pays numéro 1 sur Internet. Il existe plus de sites venant de Tokelau que de Chine. Tokelau a réussi ce tour de force grâce à une stratégie. Fournir des noms de domaine gratuits. À une Ah, let's condition, go. avoir au minimum 25 visiteurs uniques en 3 mois. Et dans le cas contraire, le nom de domaine devient payant. C'est une idée de Jost Zorbier, un néerlandais. j'ai tellement alors squatté que lui ça, les gars. ne possédait aucune infrastructure réseau. L'ICANN a mis 5 ans à accepter le projet de Jost, et aujourd'hui, l'île est peuplée de cybercafés partout. Tokelau et Ah Jost ouais ont inventé le nom de domaine freemium. Et ça fonctionne tellement que ça finit par se retourner contre eux. Tokelau est Ah. devenu un paradis du scam. Du fait de leur gratuité, énormément de domaines en .tk sont à l'origine de phishing ou de campagnes massives de spam. À tel point que certains opérateurs internet aux États-Unis ou en Allemagne bloquent l'accès à tous les sites en .tk dans leur configuration DNS. Cette malice de Tuvalu et Tokelau pour tirer profit des noms de domaine dans leurs économies fait des envieux en Polynésie. Pour se démarquer, d'autres territoires vont profiter
d'une fourberie dans le système Unicode. Normalement, quand vous décidez d'enregistrer un nouveau nom de domaine, vous avez le droit aux 26 lettres de l'alphabet latin, aux 10 chiffres arabes et au symbole moins. C'est tout. Sauf qu'il a bien fallu s'adapter aux autres alphabets. Alphabet cyrillique, mandarin, grégorien. Pour pallier à ça, ont été créés les noms de domaine internationalisés. Et pour passer de l'un à l'autre, on utilise le Punicode, un algorithme défini en 2003 qui permet d'encoder de façon unique une chaîne de caractères Unicode en caractères acceptables par l'ICANN. Par exemple, pour un E, c'est XN-9CA. Et avec n'importe quel caractère, ça me donne son équivalent en Punicode, avec le préfixe XN. D'ailleurs, la manière dont il a été choisi ce préfixe, c'est totalement improbable. Allez savoir pourquoi ils voulaient que ce soit fait de façon aléatoire. Alors est-ce qu'ils ont lancé des fléchettes sur un alphabet? Est-ce qu'ils ont utilisé une fonction random? Non. Ils ont établi un protocole. Merci beaucoup Lucie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes 6 mois, comment tu vas? Merci pour ton soutien. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. D'abord, choisir 12 actions à la bourse de New York. Pour chaque action, notez le volume d'échange durant 100 secondes. En déduire une clé hexadécimale MD5 à partir des 12 valeurs obtenues. Faire un modulo 18. Je ne sais pas. Tout ça pour obtenir une position dans ce tableau de préfixes prédéfinis. Ah bah ça s'ennuie fort hein. Ainsi, le 10 février 2003, le protocole est lancé. Le résultat obtenu est le 11, c'est-à-dire XN. Les navigateurs se mettent à jour et depuis on peut utiliser tous les caractères Unicode dans les noms de domaine. Tous? Non. Unicode, c'est le standard informatique pour s'échanger du texte, quel que soit l'alphabet partout dans le monde. Et l'ICANN a juste omis un petit détail. Dans Unicode sont inclus les emojis. Oui, il existe des noms de domaine emojis. Les premières traces remontent à 2001 avec le peace.com, l'un des premiers noms de domaine à utiliser un emoji. D'ailleurs, aujourd'hui, il redirige vers l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce qui est cocasse. Plus tard, en 2011, kk.la est enregistré au Laos suite à la sortie de macOS Lion. Aïe, ça vole pas haut. Mais cette nouvelle mode n'a pas vraiment plu à pour une raison. Le risque très élevé d'impersonnation des sites web, à savoir imiter un site pour usurper son identité et potentiellement monter une arnaque. C'est en fait déjà très courant avec l'alphabet classique. Si vous écrivez la poste avec un I majuscule, eh ben on n'y voit que du feu. C'est ce qu'on appelle une attaque homographique. Et avec l'apparition des emojis qui se ressemblent tous plus ou moins, le vecteur d'attaque aurait sans doute décuplé. l'ICANN a donc mis fin à la fête et fortement conseillé au registre d'extension de bannir les emojis dans leur nom de domaine. Mais pourtant, j'ai réussi à m'en procurer un la semaine dernière. En effet, une petite dizaine de pays ont lu les conseils de l'ICANN avant de s'en foutre totalement. Et parmi ces pays acceptant les emojis, il y a les îles Tonga, Pointéo, Tokelau, le numéro 1 sur internet, ou encore les îles Samoa. Les îles Samoa, un archipel polynésien, ont tout misé sur les emojis pour se démarquer. Et ça a fonctionné grâce au service marketing de Coca-Cola, dans une campagne de pub savamment orchestrée. Alors, comme Coca-Cola, j'ai voulu lancer ma propre campagne de communication, et bah, ça coûte hyper cher. Mais après avoir découvert l'existence de l'incroyable vache.ws, j'ai l'honneur et... Attendez, je peux faire une petite pause dans la vidéo à tout instant. Vache. .ws. Ah non, je suis pas vraiment allé sur le site, attendez. Vache.ws. Et du coup, effectivement, XN. J'ai peur, j'ai envie de tester des trucs, mais j'ai peur. Je vais tester si c'est un truc... Genre, je vais mettre café.ws. Là, je mets café.ws, mais j'ose pas mettre à l'écran. Ah ouais. Ok, c'est un domaine pas vendu encore. Et je vais essayer le truc que vous demandez tous. L'emoji de la pêche. La pêche, le fruit là. .ws. Ça va, il est pas assigné. Il est pas assigné. Ok. Le plaisir de vous présenter mon nom de domaine qui va casser Internet. Je vous laisse regarder ce qui s'y trouve à vos risques et périls. Et la prochaine fois... Ah, bah ok. À mes risques et périls, donc... bah je l'ai en plus, putain. Trop marrant. Lunettes. .ws. J'ai peur. Oh le bâtard.
Oh le bâtard. Hop, le mode dark. Très sympa. Let's go. Oh, il y a Julie. Il y a Julie. Je vous présente Julie. J'essaie de la suivre, hein, mais elle bouge beaucoup. Je vous présente Julie, mon agent. Je vous présente Julie, mon agent, bien sûr. C'est quoi balle perdue? C'était la séquence qu'il y avait dans Underscore. Oula. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ça, ça fait ça? Ok, ça va juste sur leur chaîne. Ok. Une fois que vous viendrez voir Underscore sur twitch.tv, vous penserez à cette petite île du Pacifique. Et à propos de site web Borderline, il y a une aventure incroyable qui m'est arrivée au lycée. J'ai créé un réseau social dans mon lycée qui est totalement parti en vrille. Mais non. Et qui m'a valu des ennuis. Je vous raconte ça dans cette vidéo. Je vous laisse. Mais non, incroyable. Ok, je vous remets le lien de la vidéo de Michael Code. Merde. J'ai copié-collé J'ai copié-collé ça. De Michael Code dans le chat, bien sûr. C'était très cool. C'était très cool, les amis. Très intéressant. Je suis très content de l'avoir regardé pour le live parce que ça permettrait de raconter des petites anecdotes et tout. Ok, cool. Ça vous a plu? Voilà, on a fait les petites actus de Bastu. Générique de fin, bien sûr. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus.